Le projet qui porte sur le microbiote intestinal, vous le verrez avec aussi mes collègues, ça touche à tout. Mon projet de recherche se concentre sur réguler la croissance de bactéries pathogènes qui sont capables de favoriser le développement du cancer colorectal. Pour ce faire, on utilise des fibres alimentaires qui sont comme de la bonne nourriture pour les bactéries intestinales. Et on utilise aussi des composants bactériens pour diminuer la croissance des bactéries pathogènes. Et ce que je vous présente ici, ce sont des lames d'histologie. Donc on a des modèles de souris qui vont développer le cancer colorectal et des tumeurs dans le côlon. Puis aussi, on peut les scanner et puis les voir sur nos ordinateurs. Et comme vous voyez ici, ça c'est une muqueuse saine. Et là, ça c'est une muqueuse avec des dysplasies et des tumeurs. Moi, mon projet s'intéresse à l'impact du fer sur le microbiote intestinal. Et au sein de ce projet, il y a deux axes. Premièrement, un premier axe, c'est l'impact du fer sur la reconstitution du microbiote intestinal après les antibiotiques. Et le deuxième axe, c'est comment le fer modifie le microbiote intestinal pour le rendre pro-cancérigène et favoriser l'apparition du cancer colorectal. Pour mon projet, j'ai travaillé avec les souris pour évaluer si les probiotiques potentiels peuvent diminuer l'inflammation colique. De plus, nous évaluons le microbiote intestinal des patients atteints des maladies inflammatoires de l'intestin pour voir si c'est pro-inflammatoire et pro-carcinogène. Pour mesurer la sévérité d'inflammation dans les souris, on fait des tests ELISA qui sont des tests quantitatifs pour mesurer les taux des cytokines inflammatoires et des autres marqueurs d'inflammation dans les selles de souris et les tissus de côlon. On extrait l'ADN des selles de souris afin d'isoler l'ADN bactérien. Cet ADN bactérien, on le quantifie, puis après on l'analyse par ordinateur afin de comprendre quelle bactérie est surreprésentée dans nos groupes expérimentaux. Et on a montré que le microbiote intestinal de ces patients était fortement modifié par le fer et que leur microbiote était pro-cancérigène après cette intervention. Donc moi, je me concentre sur la bactérie E. coli qui produit la colibactine. On a utilisé plusieurs composants alimentaires ou des composants bactériens. Donc, par exemple, on a utilisé l'inuline, qui est une fibre alimentaire. Puis aussi, on allait utiliser des probiotiques, qui sont des bonnes bactéries intestinales. Et on allait voir ce que ces probiotiques-là produisaient comme molécules bénéfiques pour essayer de vraiment diminuer la croissance de cette bactérie pathogène. Cette molécule qui est produite par le probiotique, elle serait capable d'inhiber l'inflammation et donc de diminuer la croissance de notre bactérie pathogène. Donc on est sur la bonne voie. Grâce à la bourse de persévérance, j'étais capable de poursuivre mes recherches malgré les difficultés inattendues dans ma vie. La bourse de persévérance, ça m'a permis de surmonter les épreuves qu'apporte la vie. Et puis la bourse de rayonnement, ça m'a permis, comme mes collègues, de partir présenter mes données de recherche au congrès Impact à Canmore, au Canada. J'ai été très fier de recevoir ces bourses. Cela a rendu hommage au travail et au sacrifice que j'ai effectué au cours de mon doctorat. C'est également rentré dans mon plan de financement, ce qui a permis de me concentrer pleinement sur mon projet de doctorat au cours de ces 4 années.